Samuel Eto'o-Fils réunit les sélectionneurs des différentes équipes nationales du Cameroun après cette contre-performance, cette double contre-performance, il faut le dire, face à la Namibie. Il faut dire, Serge Alaotou, qu'inquiet de l'avenir du football camerounais en déclin depuis quelque temps, Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football, a convoqué et présidé une réunion de crise ce jeudi à Yaoundé. Si rien n'a filtré de cette réunion, les officiels de la Fédération demandent aux uns et aux autres d'attendre les résolutions de cette rencontre. Pour le moment, pas de démission de Rigobert Song-Baranak comme le réclament plusieurs Camerounais. Serge Alaotou. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel et qu'il en soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain, 20h. Dans un instant, donc, la suite et qu'il en soit en compagnie de Charles Mongué-Mouyemé, Serge Pensi, Amine Maï, et il nous a rejoint sur ce plateau, lui, c'est Ghislain Chameni. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, c'est Jalin. Bonsoir à tous les copanélistes. Bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs. Ghislain, bienvenue. Vous êtes entraîneur de football. Quel est le sentiment qui est le vôtre aujourd'hui après toute cette série de contre-performances, toutes les catégories? Nous sommes presque out. Nous sommes même out. On a encore un dernier espoir sur les Lions, l'équipe Fanion. Mais avec ce qui s'est passé mardi dernier à Soweto, est-ce que vous également, vous êtes comme ces Camerounais-là qui réclament la tête de Rigobert Song-Baranak? Non, moi je ne suis pas comme ceux-là qui réclament la tête du sélectionneur-manager. Tout simplement parce que pour atteindre un certain objectif, il faut du temps. Et vous conviendrez avec moi que à la date d'aujourd'hui, le sélectionneur-manager Rigobert Song n'a pas eu assez de temps. Il va falloir... Il lui faut combien de temps? Il faudra le temps qu'il faudra. Moi, je ne sais pas si on s'en tient à ce qui s'est passé sous d'autres cieux. Il faut environ 5, 6 et 10 ans pour certains. Mais nous connaissons que chez nous au Cameroun, nous sommes omnibulés par le résultat à l'immédiat. Mais le football ne fonctionne pas comme certains le pensent. Pour gagner une compétition, par exemple, c'est une génération qui gagne une compétition. Une génération, nous savons qu'une génération... Donc Rigobert Song, ce sera l'exception. Vous savez ce qui est arrivé à Jean-Paul Akono après le Sydney 2000? On a commencé à dire les Lions gagnent quand on lui a confié l'équipe, mais il n'y a pas de la manière. Il est parti. Est-ce qu'on lui a donné le temps? Je m'arrête sur le cas Jean-Paul Akono. Non, vous savez, les époques ne sont pas les mêmes. Bon, qu'on sait et ça. La philosophie des entraîneurs... Et qu'on sait ça alors? Vous avez parlé de 5-10 ans. Vous avez donné 5-10 ans à Conceição? Vous savez, Conceição a pris l'équipe avec une génération. Oui. Rigobert Song est en train de prendre une équipe avec une génération qui tend vers la sortie, contrairement à ses prédécesseurs. D'où le problème pour le moment. La machine n'est pas encore huilée. Il va falloir lui donner le temps de concocter certaines choses par rapport à sa philosophie qu'il veut mettre en place, et par la suite on pourra juger le sélectionneur-manager. À la date d'aujourd'hui, sincèrement, c'est un peu trop précipité parce que même la qualification, il faut le dire, même la qualification pour le Qatar 2022, je pense que tous nous étions surpris de cette qualification-là parce qu'après notre défaite à Yaoundé, à Japoma, tous étaient convaincus qu'à Blida, nous allons perdre à Blida. Et donc, s'il a pu réussir là-bas, entre-temps, il y a eu tout ce que nous connaissons. Peut-être des choses ne se passent pas encore comme il le souhaite, ainsi que le nouvel exécutif. Mais il y a une politique qui est mise en place. Il va falloir accorder un peu du temps pour que celle-ci soit véritablement vue par les uns et les autres. Amine Maï. Il faut accorder encore du temps à Rigobert Song-Baranak? Oui, en fait, et comme dans toute œuvre, il faut du temps. Ça, c'est de manière honnête. Oui. Mais l'accord de ce temps commence justement par la présentation du projet. La définition même de ce projet, pour savoir, il dit aux Camerounais où on va, ce que l'on fait et avec qui on le fait. Il parle d'un groupe, d'une génération. Oui, on veut bien
parce que c'est certainement de cette même génération, hein, c'est une génération dont il a hérité de Tony Conceição, parce qu'il faut le dire, il y a eu quelques rescapés de l'expédition 2017 avec Hugo Broos, qui sont revenus très forts et solidaires. Ils ont, à un moment donné, commencé à tatillonner véritablement avec Conceição. Il n'y avait pas la qualité du jeu, il n'y avait pas de fond, mais on réussissait quand même à sortir la tête de l'eau avec des victoires, des fois même inespérées. Vous parlez de 2017, je crois le seul là, c'est Nicolas. Hein. Pas Nicolas et Angando en 2017. Non, je dis présentement, là, il n'y a plus que Nicolas. Justement, quand je parle de 2017, je parle de ces rescapés de 2017 qui ont connu l'ère Conceição, qui sont cette génération dont a hérité Rigobert Song. Voilà. Et comme je le disais, oui, on veut bien, parce que c'est l'argument qui revient à chaque moment. Est-ce que l'on devrait aujourd'hui se dire à un moment donné qu'il faut 2 poids 2 mesures? Vous savez, lorsque Patrick Mboma arrive dans cette sélection comme ambassadeur de Lyon, l'une des premières interviews qu'il donne sur justement le cas Conceição qui vient d'être limogé à l'aube d'une qualification d'un match décisif pour le mondial, il dit en sélection nationale on n'a pas le temps. On veut les résultats. Patrick Mboma. Oui. On veut les résultats, il n'y a pas le temps. Il faut des résultats. Et comment est-ce qu'on prépare ces résultats? D'où cette problématique que vous mettez aujourd'hui sur la table du débat. C'est-à-dire qu'on prépare ces résultats comment? Qu'est-ce qu'elle fait de manière générale et globale? C'est cette politique que l'on définit, c'est ce projet que l'on présente. Mais si après, vous avez une entité ou alors vous avez un sélectionneur qui est à la tête d'une équipe comme les Lions de Nopta du Cameroun qui se ferme à toute communication, qui ne communique pas, on ne sait pas, on ne pas de contrat, il est dans les airs. Les objectifs, on ne connaît pas. Ils durent jusqu'à quand, on ne sait pas. Comment est-ce qu'on fait des conférences de presse, convocation, présélection, on ne communique pas. On ne vous dit pas pourquoi X est là, pourquoi Y n'est pas là. Surtout avant le départ pour Qatar, voilà, on a été surpris, on ne nous a pas dit pourquoi X n'a pas été retenu. Là, et puis bon, on rentre du Qatar, on parle bilan, il n'y a rien. On ne dit rien. Et pendant que l'on fait notre bout de chemin, on se heurte justement à cette période de FIFA qui nous met comme ça aux prises face à la Namibie. Il y a cette contre-performance qui rappelle aux Camerounais qu'il s'agit quand même de notre session nationale et qu'il est important que l'on commence un peu à être regardant. Sinon, la CAN chez le voisin pourrait passer comme ça entre nos mains sans que nous ne soyons véritablement, nous ne sachions véritablement ce qui s'est passé, d'où les différentes interrogations. Et à ce moment donné, vous entendez tous ceux qui voudraient aujourd'hui légitimer, parce qu'on vous dit oui, on peut perdre, oui c'est normal, on perd, c'est un match de football, il faut tout accepter, hein? On accepte tout ça, c'est-à-dire vous avez votre... Que la défaite fait partie vous avez votre fille à la maison, elle est jeune, elle vous ramène une grossesse à 14 ans, on vous dit ouais, voilà, elle est jeune, c'est une grossesse, ça arrive, tout le monde on peut accepter ça, et vous dites non, ben, la fille du voisin aussi a ramené une grossesse, pourquoi pas ma fille, donc ça va. Vous comprenez, c'est dans cette mouvance que l'on voudrait. Si ta fille a amené une grossesse, tu fais quoi? C'est dans cette mouvance que l'on voudrait nous amener, mais nous on refuse. Parce que s'il faut dire aux gens aujourd'hui, acceptez, présentez au moins le projet aux Camerounais. Dites au moins aux Camerounais ce que vous voulez faire et quel est le temps minimal qu'il vous faut ou alors un maximum qu'il vous faut pour pouvoir justement mettre ou alors mener à bout votre projet. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et aujourd'hui, quand on parle, ce qui interroge, c'est même le jeu. Dispositif technique, tactique, qui est invisible. Qui est invisible. On ne voit pas. Et c'est pour cela que les gens sont inquiets. Pour se dire, oui, aujourd'hui, on a compté des absents. On s'est dit hier que le match contre le Brésil, mais non, il y avait déjà le verre dans le fruit. Mais ce match contre le Brésil a réussi à endormir plus d'un qui ont, à un moment donné, se sont dit, nous, on est déjà devenus les plus beaux du monde. On vous ramène tout le temps la question du temps. Oui, il faut du temps. Mais le temps, ça devrait être donné à tout le monde. Tout le monde. C'est pas du 2 poids 2 mesures. C'est pas quand ça arrive sur le manager, sélectionneur, qu'il faut du temps et on en arrive à oublier ce que l'on a fait hier. Il faut du temps pour tout le monde. Et quand il demande... Vous me rappelez la formule de Patrick Mboma? Qu'est-ce qu'il a dit? En sélection, en équipe nationale, il n'y a pas de temps. On veut les résultats. Ok. Et je parle aujourd'hui, on vous dit, au-delà de ce temps, permettez-moi s'il vous plaît,
on vous parle de reconstruction, de refondation. Moi, j'ai bien demandé, et c'est la question qui aujourd'hui taronne mon esprit, qui a dit que reconstruire, bâtir à nouveau, refonder, demande que l'on n'admette plus de résultats positifs? Voilà, c'est Si ça la grande question. aujourd'hui, justement, qu'on n'admette plus de résultats positifs, parce qu'il faut quand même une vue dans ce que l'on conçoit comme projet futuriste. C'est ça le problème. Et ça, c'est ce qui inquiète et interroge tous les Camerounais. Et c'est pour cela que nous posons le problème sur la table, pour dire qu'il est temps d'alerter les uns et les autres pour se dire, cette affaire, si nous ne regardons pas ça avec beaucoup de sérieux, elle risque de nous filer comme ça entre les mains et nous n'aurons à un moment donné que nos yeux pour pleurer. Voilà, Serge Pensy, comme dit Hermine, est-ce que pendant qu'on reconstruit, on est tous d'accord, on devrait fermer les yeux sur les performances? Pendant que vous reconstruisez votre maison. Non, répondez à ma question. Non, il faut expliquer pour que le Camerounais, pour que ma grand-mère qui est à Boumoulan-Bengue comprenne. Oui. Si j'arrive à la maison, à Boumoulan-Bengue, j'enlève le toit, je dis je vais mettre des niveaux, on ne peut pas faire de réunion à la maison. On ne peut pas faire de fête à la maison. Donc, on ne peut pas faire. C'est chez vous, moi je connais des oui, gens mais qui habitent dans des maisons à partir qui du moment où on a mis terminées, l'échafaudage, et terminent s'il te au fur et à plaît, mesure. Emine, tu as posé, tu as raconté au Camerounais ce que tu as raconté. Laisse-moi aussi raconter ma part. Non, c'est pas des racontages. Non. Donc, à partir du moment où on met l'échafaudage et tout, mais attendez, on ne peut plus rien faire là, parce que là, on est en train de reconstruire. On ne peut plus rien faire? Pas grand-chose. Rien, peut-être que cuisiner quelque part pour connaître de la nourriture, mais oui, mais attends, le coach Chamini a dit quelque chose d'important. Il a une génération qui est sortante de l'équipe nationale. Vous imaginez, quelque part dans votre esprit, vous imaginez le Cameroun absent la Coupe du Monde en Côte d'Ivoire? Non, dites-moi. Non. Vous imaginez ça? Le Cameroun a le minimum. Est-ce que les Ivoiriens eux-mêmes peuvent accepter ça? Non, on ne peut pas en Coupe du Monde, pas en Coupe d'Afrique. Non, j'ai dit. On ne peut pas en Coupe d'Afrique pour les Ivoiriens. Ça, il ne faut pas. Non. Même comme j'adore la Côte d'Ivoire, moi je. Non, on ne va pas en Coupe d'Afrique pour les Ivoiriens. Parce que vous parlez de construire, on doit. Non, ça revient à ma question. Non. Est-ce que parce qu'on est en train de reconstruire, on devrait fermer les yeux sur le minimum? On ne ferme pas les yeux sur le minimum. Le minimum est là. C'est-à-dire que le Cameroun, le minimum. On ne devrait pas gagner parce qu'on est en train de reconstruire. Le minimum, c'est arriver en Côte d'Ivoire. Arriver seulement en Côte d'Ivoire? Oui, c'est le minimum. C'est-à-dire que le Cameroun ne peut pas. Donc l'objectif, c'est arriver seulement en Côte d'Ivoire. C'est le minimum. Ce n'est pas remporté en Côte d'Ivoire? Non, s'il te plaît. Non, ce n'est pas remporté en Côte d'Ivoire. Comment ça? Pourquoi je te l'ai dit? Quand tu prends, il y a au moins, dans l'équipe titulaire du Cameroun aujourd'hui, il y a au moins 7 joueurs qui ont 30 ans. Mais c'est vous qui parlez de refondation. Tu comprends? De reconstruction. Donc maintenant... Et vous voulez reconstruire avec... Maintenant, non, écoute, s'il te plaît. Donc, quand tu vas... tu entames la coupe d'Afrique de Côte d'Ivoire, il y a dans 2 ans une autre Coupe d'Afrique, il y a dans 4 ans, dans 3 ans, une Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues avec ceux-là où tu injectes des jeunes déjà, comme ce qui est en train d'être fait maintenant, pour préparer la sortie des autres et le remplacement, pour qu'ils aient de l'expérience, pour qu'ils aient le vécu, pour qu'on n'ait pas cette cassure totale où on se retrouve qu'on n'a pas d'équipe nationale et on commence encore à colmater. Non. Il faut déjà penser à la sortie des autres et commencer à chercher des joueurs qui vont les remplacer. La sortie? Oui. Donc il y en a qui sont sortis, qui sont revenus. L'avant-centre du Cameroun aujourd'hui, en attaque, je prends des exemples, on a Choupo et Aboubakar. Les deux ont plus de 30 ans. Choupo, il a 34 ans. 34. Alors, maintenant, tu vas pas la Coupe du Monde en 2026 aux États-Unis. Donc, dans votre équipe, vous avez des joueurs qui sont sortis depuis, mais qui sont revenus en 2022. Oui, ça, tu peux pas. Je sais ce que tu veux dire, mais comment c'est allé-autour, ce n'est pas ça le débat. C'est quoi le débat? Non, le débat. Vous voulez reconstruire comme ça? Le débat. C'est comme ça qu'on reconstruit? Le débat, oui. C'est ça que un joueur peut sortir et revenir si on trouve que c'est nécessaire qu'il revienne. Ah bon? En écartant... Non, ça vraiment, il y a une chose qu'on doit dire à ceux qui nous regardent ce soir, c'est que seul l'entraîneur sait avec qui il peut atteindre son objectif. Vous voyez? On ne sélectionne pas seulement un joueur sur le plan purement technique. Il y a d'autres aspects qui entrent en jeu. L'aspect social, par exemple, ça compte beaucoup. Il y a l'aspect de l'expérience, ça compte également. Il faut tout ça pour faire un groupe
capable de mener à bien le projet initié par l'entraîneur. Le cas du Cameroun, quand je parlais de génération, et permettez-moi d'aller un peu plus loin, vous allez voir que les générations précédentes qui ont remporté les Coupes d'Afrique, tous sont issus 2002 ou 84, 88 jusqu'en 90, c'était des générations. C'était des générations. Aujourd'hui, il y a eu un peu une cassure dans le football camerounais. Puisque ces joueurs qui se rencontraient en sélection nationale, qui nous donnaient les victoires que nous connaissons tous aujourd'hui, des choses se sont effritées au niveau de notre championnat local. Au niveau du championnat local, parce que on avait l'habitude de retrouver en sélection des joueurs qu'on connaissait déjà dans le championnat. Ce qui faisait que quand on appelle par exemple un Serge Pensil ou un Serge Allot ou tout, déjà vous êtes déjà affronté en championnat. C'est plus facile de cohabiter et de mettre en pratique ce que l'entraîneur attend de vous. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tout simplement parce que, j'espère qu'on va en parler, tout simplement parce qu'au niveau de la base, il y a cette cassure-là. Il y a cette cassure. Et lorsqu'il n'y a pas de suivi, si à la base, il n'y a rien, forcément qu'à la tête, il n'y aura rien. Donc, c'est pour ça que je demande un peu de temps pour reconstruire. Et le problème du football camerounais ne date pas de l'ère Samuel Eto'o, du nouvel exécutif. Nous connaissons tous que ce problème date depuis belle lurette. La preuve, sur la scène continentale, dites-moi, en dehors peut-être de Coton Sport, qui va et qui ne performe pas, qui d'autre fait mieux? Ce n'était pas le cas avant. Et nous avons de très bons résultats. Donc, il y a vraiment question à se poser parce que les erreurs sont partagées. Et je pense que Charles l'a si bien dit tout à l'heure, il a énuméré beaucoup de choses qui sont à l'origine de ce manque de performance au niveau de notre football. Il a parlé des pouvoirs publics et autres. Voilà. Charles, voilà, j'ai l'avis d'un expert. Pendant le journal, il m'a envoyé son... Il nous regarde, Yaoundé, Jules Onana, pour ne pas le citer, il parle de la prolifération des académies de football. Il pense que ça n'aide pas, ça ne favorise pas l'organisation du football. Oui, ces académies-là. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de contrôle au niveau étatique. C'est-à-dire que la jeunesse, la tendre enfance, on ne la confie pas entre des mains inexpertes. C'est tout le monde qui s'est versé dans ce... Mais vous devez contrôler. C'est-à-dire que... La prolifération peut seulement nuire si elle n'est pas, comme tu dis, qu'on ne peut pas contrôler. Mais quand on dit prolifération, dès qu'on a dit prolifération, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle. Oui, mais je dis normalement, la multitude des centres de formation ne doit pas nuire. La multitude. Le constat que vous faites dans lequel... Oui, hein. Mais le constat, on l'a fait depuis, non? On l'a fait depuis qu'il n'y a pas de... Il y a des pensées. Ok. Donc, ce que je dis, c'est que tant qu'on ne va pas contrôler, je vous ai dit que c'est une œuvre d'ensemble. Le ministère de l'Éducation de base, qui a les enfants de catégorie U, 12, 13, jusqu'à 13 même, parce qu'ils sont supposés être à l'école primaire. Quelle est sa participation ou sa contribution à l'encadrement des jeunes par rapport au sport, à la pratique du sport? Vous avez l'impression qu'ils se sentent concernés? Vous avez l'impression que l'enseignement secondaire, qui prend les enfants de 12 ans maintenant, jusqu'à 18, au moment du bac, vous pensez qu'ils se sentent concernés? Vous pensez qu'au lycée ou au collège, on demande à un jeune, le week-end, tu t'occupes comment, tu joues? Est-ce que le prof de sport lui demande quelle activité il pratique et à quelle heure il la pratique? Vous pensez que les absences des enfants qui vont jouer les mercredis, les jeudis, sont contrôlées suffisamment? Non, il y a un problème. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a un problème de gouvernance. On va y revenir forcément. Parce que quand je commence à vous citer les ministères, c'est la gouvernance. Vous comprenez? Maintenant, quand vous parlez tout à l'heure de temps, non. Je suis Camerounais, s'il vous plaît, ne me parlez pas de temps. Ça fait 41 ans que j'ai donné du temps. Je ne vois pas le développement. 41 ans que j'ai donné du temps, que nous avons donné du temps
à des gens pour qu'ils nous développent. Vous pensez qu'il faut encore donner combien de temps? Et l'expression reconstruction en équipe nationale, je l'ai souvent dit, c'est un leurre. L'équipe nationale est une construction permanente. Quand vous dites reconstruction en équipe nationale, Fagnon, moi je ne comprends pas ça. C'est quel langage? Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui vont arriver en fin, il y a des gens qui entrent. Il n'y a jamais eu de rupture au Cameroun. Vous avez connu une année au Cameroun où il n'y a pas eu d'équipe nationale? Vous pouvez me dire une seule année où on n'a pas eu de sélection nationale? Non, il n'y a pas de reconstruction. Je vous dis que la reconstruction... Neu Aufbau, ça veut dire reconstruction. Vous n'avez pas réinventé le monde. L'Allemagne, c'est l'État. Neu Aufbau, ça veut dire reconstruction. Mais je te dis que ce n'est pas en Fagnon. Non, je dis en Fagnon. Non. On parle maintenant de Neu Aufbau. On recompose une équipe avec de nouveaux joueurs qui entrent. Mais la reconstruction, c'est la formation de la base pour donner les éléments dans la base de joueurs dans laquelle on va aller puiser. La sélection Fagnon, c'est l'élite. Oui, mais on peut la reconstruire. Je dis que ce n'est pas l'expression idoine. Parce qu'aujourd'hui, les matchs, les regroupements FIFA, c'est 3 jours. Vous reconstruisez quoi en 3 jours? Faut pas bluffer. Les équipes nationales, c'est 48 heures, 72 heures, oui, on ne reconstruit rien. Aujourd'hui... Mais Charles... Non, mais on peut avoir une génération qui passe le témoin. C'est pour ça que je vous dis recomposition, c'est-à-dire que on a appelé Beno aujourd'hui parce que Bassogok est en train de partir. C'est ça que vous appelez reconstruire. Reconstruction, au sens premier du terme, c'est qu'il y a un plan. Mais qui doit dire qu'il n'y a pas de plan? Mais le plan, c'est que on joue comment? C'est quoi le plan? On joue comment? Et ça part de la base. Non, Serge Pensy, honnêtement, c'est-à-dire que ne donnez pas l'impression au Cameroun ici. Et nous, Gacho a eu combien d'années? Il a eu au moins 10 ans. Il a gagné quoi? Il a sorti le football féminin. Il a gagné d'un trou. Non. Je parle de résultats. Il a gagné les Jeux africains. Hein? Il a gagné les Jeux africains. C'était pas lui, hein. C'était qui? C'était Kamdem. C'était Kamdem. Kamdem. Et tu étais où? Ouais. Non, mais Tonga, tu étais où? On peut gagner avec le travail de quelqu'un. On peut juste finir le travail de l'autre. C'est ce qui se fait partout. Il faut déterminer. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Il faut déterminer le rôle de chaque sélection. Il y a un discours au Cameroun qui va nous conduire de défaite en défaite. Je pense pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire à des jeunes que votre sélection, on n'attend pas de victoire de vous. Non. Ils vont apprendre à gagner quand? Vous pouvez me dire, vous apprenez aux des jeunes à perdre. Après, vous leur demandez quand ils grandissent d'aller gagner. Non, pas le discours. Le discours aujourd'hui, c'est ne nous demandez pas de résultats. Dans la formation, on ne parle pas de résultats. Comment ça? Mais je vous dis, dans la formation, c'est le. Et vous appréciez les pays qui gagnent. Laissez-moi. Le Nigeria a gagné les coupes du monde de jeunes. Ouais, le Ghana également. Non. Je vais dire dans la formation. Dans la formation. Dans la formation, on ne parle pas de résultats. On apprend à gagner. Je vous dis, laissez-moi développer. Donc, je disais, dans la formation, le résultat n'est pas aussi important que lorsqu'on est en équipe senior ou en équipe professionnelle. Pourquoi? Parce que la formation en elle-même a 4 étapes. Vous n'allez pas demander à un enfant qui fait éveil et initiation à 6 ans, par exemple, jusqu'à 12 ans, de gagner. Je ne lui ai pas demandé d'aller jouer contre des seniors. Attendez, il va jouer contre d'autres éveils. Pourquoi il ne gagnerait pas les autres éveils? Non. Le résultat ici n'est pas obligatoire.
Mais le Quand il joue avec sa catégorie, si, mais le contenu est important. Oui, ce qu'on demande en face, c'est la maîtrise. C'est le contenu. Et tu sais qui maîtrise. Non, mais c'est parce que Mais ça, c'est individuel. Il n'y a pas d'évaluation. C'est les évaluations. Lorsque vous faites... Des évaluations individuelles. Les friendly maths, c'est des maths d'évaluation. C'est là où on évalue les enfants. Il y a des catégories, parce que Serge, il a dit quelque chose tout à l'heure, je le suivais en backstage. Hein. C'est pour ça que je voulais un peu expliquer les différentes étapes de la formation, pour que ceux qui nous regardent comprennent un tout petit peu. Donc, je parlais de l'éveil et initiation de 6 à 12 ans. Il y a la préformation de 13 à 15 ans. Ensuite, on a la formation qui est de 16 à 18 ans et post-formation. Donc, comme Serge disait tout à l'heure, il n'y a pas d'inquiétude de voir un enfant sorti d'une académie au Cameroun aller en post-formation. Il n'y a pas de... Je ne sais pas. Oui, mais pour que il n'y a pas de problème. Pour que les gens comprennent bien. C'est normal, ils peuvent passer 3 ans. Post-formation, c'est de 18 à 21 ans. Coach. Donc, si un enfant il quitte ici à 18 ans, il va faire 3 ans en Europe et avant d'être professionnel, il est sur le chemin idéal. Donc, pour qu'on comprenne bien. Pour les plus précoces, ils vont directement ici. Les catégories que vous avez citées, il n'y a pas de compétition dedans? Je vous dis, il y a des compétitions. Contre qui? Contre les autres. De la même catégorie. Maintenant, on prépare ceci à des résultats futurs. C'est pour ça, par exemple, Hermine? Non, Hermine disait tout à l'heure, quand elle parlait de Patrick de Mboma, oui, qu'en équipe nationale, il n'y a pas le temps. Parce qu'on sous-entend que vous avez eu le temps pour apprendre. Maintenant, c'est la gagne. C'est ce qui vous... Ne s'adressez pas aux joueurs, hein, parlez du coach. Non, c'est partout. Même en formation. Dans le... En préformation, vous ne pouvez pas demander le résultat à un éducateur. Je ne vous ai pas entendu quand on a limogé Thomas Libi. Hein? Non, si. Peut-être pas. Qu'est-ce que vous avez dit quand on l'a limogé? Peut-être pas ici, mais sur d'autres plateaux, j'ai intervenu. Moi, je suis pour... On ne l'a pas limogé pour manque de résultats à la Coupe. Non, je suis pour une certaine stabilité sur le banc technique. Ah bon, merci. Merci beaucoup. Vous êtes pour une certaine stabilité. On attend, hein, la fumée est blanche. Hein. Il y a eu concertation ce jour. Voilà. Pas pour rien. Pas pour sélectionneur. Non. Vous avez assisté? Non, il ne faut pas que les gens racontent les histoires des réseaux sociaux. Rigobert Song va coacher le Cameroun jusqu'en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui disaient ça de concession aussi. Donc non, Rigobert Song va coacher. Et tout à l'heure, il y a Bimbe qui a dit, quand il n'est plus là, que les entraîneurs des catégories inférieures n'ont pas de contrat. Franchement, ils ont des contrats. Okay. Depuis quand? Ils ont des contrats. Merci. À la limite, je crois, 2 qui n'en sont pas signés, mais tous les autres ont les contrats. Ils ont tous ces contrats. Contrat qui n'est pas signé? Contrat, oui. Contrat mais qui c'est en train de te faire. Il faut combien de temps pour vous signer? Non, c'est la FECAFOOT qui prend tous les gens. Tu as vu les contrats là? C'est la FECAFOOT qui prend. Ok, merci. Ça a été signé où et quand? Pardon? Ça a été signé où et quand? Merci. On signe les contrats. Merci. Au Cameroun, c'est public. Tu as vu son signer le contrat? Qui ça? Tu as vu son signer le contrat? Non? Il faut applaudir. Bon alors pourquoi tu me dis que... Mais j'ai vu quand c'est ça. Mais tu as vu son... J'ai vu tous les autres. Est-ce que son le contrat? J'en sais rien. J'ai des doutes. Ah bon, ok. J'ai entendu. Ok, merci. J'en sais rien du tout. Merci Charles, merci à vous Serge Bensi. Merci Amine. Merci coach Ghislain Chamini. C'est un plaisir, merci. Voilà, merci également à Georges qui était avec nous en première partie. Nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox. On se retrouve demain à partir de 19h pour le dernier numéro de la semaine. Bonsoir, Rigobert Song Bahanak.